Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette émission qui, semaine après semaine, vous présente des extraits des travaux de nos élus joannais. La dernière séance ordinaire du Conseil, la plus récente, c'est ce mardi 30 mai, donc toute nouvelle, et on vous présente dès aujourd'hui de nouveaux extraits. Adoption de l'ordre du jour. Maître Archambault. Merci. Il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que soumis, en y apportant toutefois la modification suivante, le retrait de l'item 14.11.1, la demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 4 566 575 du cadastre du Québec, situé sur la route 133. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, je propose. J'appuie Mélanie. Merci. Madame Dufresne. Je cherchais où l'écrire. Pardonnez-moi. Retour sur la numéro 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. Alors, on a une question de M. Blais qui date du 11 avril 2023, qui concernait le rejet de l'appel d'offres pour travaux de canalisation des fossés 2023-2026. La question étant, pourquoi rejeter en bloc une soumission? Pourquoi ne pas budgéter un montant de 2 millions au PTI et effectuer des travaux pour un maximum de ce montant, par exemple? Alors voilà. Il y a eu des modifications apportées au règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Règlement du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Plusieurs modifications ont été apportées au REAFIE le 1er septembre 2022 et le 13 février 2023. Les canalisations de fossés font maintenant partie intégrante du REAFIE et des lois qui en résultent. La Ville doit se conformer à cette nouvelle mouture du règlement qui stipule qu'il est désormais interdit pour une ville d'autoriser de canaliser un fossé. Des contrats à cette fin ne seront donc plus octroyés par la Ville. J'avais une autre question de M. Blais du 16 mai 2023 qui demandait quel sera le montant de la contravention qui sera remise aux citoyens résidents au 19 rue Sébastien. Nous vous invitons, M. Blais, à déposer une demande d'accès à l'information pour ce sujet-là. 5. Procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 16 mai 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 mai 2023 soit adopté tel que soumis. Appuyeur? J'appuie Sébastien. Merci, M. Godet. (6) Administration générale, greffe, affaires juridiques. 6.1 Octroi d'une subvention à la Série du Canal 2023 pour 5 événements de course à pied chronométrés. Oui, bon, Madame la mairesse, je propose que soit autorisé le versement d'une subvention de 750 $ à la Série du Canal 2023 pour 5 événements de course à pied chronométrés ayant lieu sur la bande de Chambly, la bande du canal, j'imagine qu'on voulait dire ça. Oui, merci. J'appuie Jessica. Merci. Madame Racine Lehoux. Monsieur Pétrin, Monsieur Dominique Pétrin, vous êtes en premier aujourd'hui. Bonsoir. Je ne sais pas si j'ai bien entendu qu'il y a un nouveau propriétaire pour le boulot.
Écoutez, on a re-signé le contrat parce que on avait des ajustements à faire. Mais voulez-vous répondre, Maître Archambault? Oui. Oui, effectivement, il y a une nouvelle compagnie actionnaire. Une compagnie propriétaire, oui. C'est une nouvelle compagnie? Oui. Oui. La personne en litige est retirée. La personne en litige auquel vous faites référence, là, si c'est la personne que je pense, est encore actionnaire de cette compagnie-là. Les deux autres. Pas les deux autres, peut-être dans l'autre. Parce que JA 21, il y a 3 compagnies. C'est ça plus 2 autres. DAO et C'est- JASC. C'est 2 compagnies, monsieur Ça Pétrin. en fait 3. Écoute, monsieur Meunier, voulez-vous lui répondre? Parce qu'on a eu cette discussion-là en plénière. La nouvelle compagnie a 2 actionnaires. Donc, la compagnie, qui est maintenant celle qui est le locateur, Le locateur pour le boulodrome. a 2 compagnies qui sont incorporées. Ça fait 3. Ben non, je veux Une dire, compagnie qui en a 2, ça fait 3. Une plus 2, 3. Écoute, on fait affaire qu'une seule compagnie, mais dans cette compagnie-là, il y a 2 actionnaires. Fait que vous avez Compliqué. compris. Vous n'êtes pas distancié de ça, c'est correct. Écoutez, là, moi, c'est pas de mon ressort, mais je pense que ça a été fait selon les lois actuelles en vigueur. Oui, je comprends. en tout respect du Code Parce que civil. Là, le bail, il est 10 ans. Puis renouvelable 2 fois 5 ans. Puis après, Est-ce que c'est une question ou une affirmation? Ça, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Parfait. C'est 10 ans. 10 ans renouvelable 2 fois 5 ans. Après ça, il va arriver quoi? Écoutez, le boulodrome, c'est une salle qui existe depuis à peine quelques mois. Alors, nous, on espère que ça va être tellement populaire que ça va toujours exister. Alors, moi, comme c'est là, on offre un service. Ce qu'on est certain de faire, c'est d'offrir un service à notre population. C'est dans ce sens-là qu'on a signé le bail. Je comprends, mais après 2 fois 5 ans, c'est pas marqué que c'est renouvelable après. Là. Si le propriétaire décide que la bâtisse est payée, c'est de la ville de Saint-Jean. Prenez vos affaires, débarrassez, allez voir ailleurs. Vous faites quoi? On paye bien, je pense. Moi, j'étais celui qui loue, là. Je serais content Oui, je comprends, mais... d'avoir un bon locataire comme la Mettons, mettez plus d'hypothèque, là. Peut-être qu'ils vont... Puis, monsieur Pétrin, on a un âge pas trop loin. Là, dans 20 ans, on va jouer à pétanque. Peut-être qu'on va trouver une place où jouer à pétanque. En tout cas, Non, je on mettra de la pression sur la ville de Saint-Jean pour que ça reste Je comprends, c'est drôle. là, pratique. mais C'est ça que j'ai lu dans le contrat, à moins que ça soit plus ça, là, je sais pas, on va faire un demande de nouveau, j'imagine. Là. Mais c'était ça. Fait qu'après 20 ans, dans le fond, c'est comme la bâtisse est payée, il n'y a pas comme vraiment d'option pour la ville de Saint-Jean. Bien, il me semble que quand on a un bail, une période de 10 ans, puis 2 périodes de 5 ans, après ça, on refait un autre bail pour peut-être un autre 20 ans, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça se Puis passe. si c'est pas là, ce sera ailleurs s'il y a un besoin. Non, on peut renouveler avec ces mêmes personnes-là. Là. On peut pas être là 50 ans si on Non, mais attendez. Je comprends, mais peut-être Posez que- votre question. Hey, Monsieur peut-être- Pétrin, on peut pas vous répondre pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. On vous répond pour maintenant. La Ville de Saint-Jean est fière d'offrir ce service-là à des citoyens qui en bénéficient pour l'instant, puis on a signé un bail qui est tout à fait conforme selon les règles de l'art puis selon la loi. Point. Je comprends. Non, ma question, c'était si vous étiez distancié, mais de toute évidence, non, que vous faites encore affaire avec les mêmes personnes que c'était. C'est pas vraiment un nouveau bail, c'est juste que vous avez augmenté. Fait qu'au lieu de payer 70 000 par année, on est rendu à 80. On respecte tout à fait les règles de départ, c'est qu'on a fait un ajustement pour les heures qu'on occupe réellement le bâtiment. Puis l'espace aussi, le nombre de pieds carrés. Ok, merci. Monsieur Frédéric Théroux. Bonjour. Bonjour, Monsieur Théroux. Moi, je viens faire une plainte pour l'odeur. Moi, je reste au 410 9e avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le secteur Iberville.
C'est un problème d'odeur, mais pas juste d'odeur de santé publique. C'est un produit nocif qui est émis par une usine qui est à quelques mètres de ma maison, installée là depuis 2018. Je ne peux pas projeter, j'ai amené des photos pour que vous compreniez ce que je peux les penser. Oui, je vais les... Ça, c'est pour tout le monde? Les 4 paquets. OK. Continuez, M. Leroux. Pardon. Oui, exactement. Donc, l'élastique composite et locataire au 420 le bien vu depuis 2018, puis ils font des balcons en fibre de verre, et ça sent extrêmement mauvais, et c'est très nocif pour la santé. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que je suis un petit peu à bout de ressources. Là. Ça fait au-dessus de 5 ans que je travaille sur ça aussi pour les faire arrêter, puis j'y arrive pas. Pour vous expliquer, je ferai juste une petite chronologie des événements très rapide pour vous. Donc, en mars 2018, c'est là qu'ils se sont installés. Il y a quelqu'un à la ville qui leur a permis, on construit à ce moment-là sur le bâtiment une cheminée et un échangeur d'air. Là, ça s'est mis à sentir. Quand on dit sentir, là, moi j'ai 5 enfants, il faut que je les rentre dans la maison, on ne peut pas être dehors quand ça sent. Il faut que je ferme mes fenêtres, puis même là, on le sent à l'intérieur. Comme vous pouvez voir sur les photos, là, la cheminée est à 3 mètres de ma clôture, qui est à 5 mètres de ma maison, c'est à côté. Puis là, on est en plein milieu d'un quartier industriel, le quartier résidentiel, là, ça n'a aucun sens que cette usine-là soit là. Suite à une plainte à la ville, ils m'ont référé au ministère, donc j'ai fait un appel, une plainte au ministère. J'imagine au ministère de l'Environnement. Oui, exactement, le ministère de l'Environnement. Ils sont venus faire une inspection donc, au printemps 2018. J'ai parlé à l'inspecteur par la suite qui m'a dit que c'était qui était bien surpris parce que dans l'enregistrement, il était enregistré comme un fabricant d'armoires de cuisine. Il ne comprenait pas quand il est arrivé que c'était vraiment de la fibre de verre. Puis il dit c'est vraiment dangereux ce produit-là. Puis il m'a dit clairement que les installations qui étaient là n'étaient pas adéquates du tout pour ce genre de produit-là, puis que c'était nocif pour la santé. Là, dans le fond, lui, il ne peut pas rien faire parce qu'ils n'ont jamais déclaré leurs activités. Donc, lui, ce qu'il leur a demandé à la compagnie, c'est de déclarer leurs activités pour qu'après ça, ils puissent lui dire c'est quoi les recommandations qu'il devrait faire dans sa... Malheureusement, on fait affaire à un très mauvais citoyen corporatif qui a une très mauvaise volonté. Peut-être que vous savez, vous apprendrez que ce monsieur-là, avant, il faisait ses balcons de verre dans son bloc d'appartement, puis il s'est fait chasser après 4 ans de son bloc parce que ça dérangeait tous les résidents. Puis là, il s'est installé à cet endroit-là. Donc, il n'a pas déclaré ses activités après 90 jours. Il a reçu 90 jours, il a reçu un avis, il ne l'a pas fait. Il a reçu un rappel après 60 jours. Il a reçu une pénalité qu'il n'a pas payée. Il y a eu un rappel de la pénalité qu'il n'a pas payée. Fait que là, ça a duré 2 ans et demi comme ça. Où est-ce que là, finalement, il a reçu une amende de 10 000 $, puis je ne sais pas s'il a payé. Puis il a fourni un rapport de ses activités. Par contre, le rapport est incomplet, donc il y a eu un autre 6 mois qui pouvait corriger son rapport. Monsieur Théroux, c'est juste important, quand on parle d'amende, tout, c'est auprès du ministère de l'Environnement. Oui. Okay. Pardon, merci beaucoup de m'aider. Oui, c'était très gentil. Oui, exactement, par le ministère. Puis, finalement, moi, j'ai appris cet été qu'il avait reçu son permis. Fait que là, j'ai été bien outré de dire comment est-ce que ce monsieur-là peut avoir reçu son permis, comme l'inspecteur m'avait dit que c'était nocif. Et j'ai réussi à rejoindre l'inspecteur il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il a reçu son permis de l'environnement ou son permis de la ville de Saint-Jean? Non, du ministère de l'Environnement. Mais par contre, dans le fond, j'ai découvert qu'il a fait un permis. Il a reçu son permis parce qu'ils ne sont pas venus revérifier. Et puis, j'ai parlé à l'inspecteur, et les 4 choses qu'il devait avoir fait pour avoir son permis sont les 4 choses suivantes. La cheminée, en ce moment, elle n'est pas assez longue. Il fallait qu'elle soit 5 mètres au-dessus du toit. Il fallait qu'il y ait une deuxième cheminée. Une deuxième cheminée pour le travail. Il fallait qu'il bouche des bouches. Il y a des bouches d'aération qui fait que les cheminées ne font pas leur travail parce que ça sort par des bouches d'aération. C'est interdit.
Puis il devrait avoir des filtres à particules sur ces cheminées qui bloquent 99% de ce qui sort. Moi, je ne peux pas dire pour les filtres parce que je ne peux pas aller dans l'usine, mais je peux certifier que les 4 autres choses ne sont pas faites. Parce que physiquement, on peut le voir. Puis physiquement, vous voyez qu'il n'y a pas de cheminée. Il n'y a pas de cheminée. Écoutez, je vais vous arrêter parce que le 5 minutes est écoulé. Et je pense que c'est un dossier dont on est déjà saisi. Là. Moi, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Je veux juste poser ma question, ça va prendre 30 secondes. Posez votre question, puis après ça, je vais donner la parole à M. Dubois. Allez-y, M. Thérault. Ma question, c'est, là, la ville, l'inspecteur est passé cette semaine. Il va sur, du municipalité, suite à ma requête. Ils sont passés, ils vont sûrement lui dire, vous avez pas. Là, lui, dans le fond, il va avoir un certain temps pour faire les modifications à son bâtiment pour être conforme. Moi, je me dis, qu'est-ce que la ville peut faire pour l'empêcher de faire ces modifications, puis plutôt le pousser à se déménager dans un quartier où est-ce que Ou est-ce que ce ne sera pas une nuisance? Exactement. Comment est-ce qu'on peut aider ça? Bonsoir, M. Thérault. Bonsoir. J'ai été saisi de ce dossier-là. Votre conseillère me l'a fait parvenir là, il y a quelques jours. Merci. Et on en est très sensible. D'ailleurs, j'ai tout de suite appelé au service d'urbanisme pour qu'il y ait un suivi là-dessus. C'est certain, bon, on parlait de droits acquis là, dans ce cas-là. Puis effectivement, que les droits acquis n'empêchent pas le propriétaire ou l'exploitant de faire des modifications sur son bâtiment pour le rendre conforme. Donc ça, c'est une particularité. Par contre, vous me rassurez, sachant que l'inspecteur est passé aujourd'hui, donc le dossier est cheminé. Au niveau du développement économique et du service d'urbanisme, là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est qu'il va y avoir une rencontre entre les deux services pour accompagner le propriétaire vers un cheminement, vers un site industriel qui est plus adéquat. Donc ça, c'est le plan de match en date d'hier. Donc, soyez assurés, là, je vais assurer le suivi demain, voir ce qui s'est passé, avoir le rapport de l'inspecteur et on va vous recontacter dans les prochains jours. Parfait. Ça va? Je porte à votre attention qu'il n'y ait pas de très bonne volonté. Fait que si vous faites pas attention, il va faire tout pour que ça dure. On va garder l'œil ouvert pour être présent. Merci. On va commencer par le district 9. Madame Poitras. Ouvrez-nous ça. Merci, Madame la mairesse. Alors, bonsoir tout le monde. Cette semaine, je vais vous parler des activités qui sont cette semaine, justement, à Saint-Gérard, qui débutent demain avec les loisirs de Saint-Gérard. Demain, c'est le mercredi, c'est le dernier mercredi du mois, puis c'est aussi le dernier mercredi de l'été pour jouer à la soirée jeux de famille, jeux de société en famille, on va finir par le dire. Puis c'est toujours en collaboration avec Ton 2, évidemment. Puis c'est de 18h30 à 20h30. C'est seulement 5 $, puis ça inclut un breuvage puis une collation. Vous n'êtes pas obligé de réserver, mais il suggère de le faire juste pour être sûr qu'il ne manque pas de collation ou de breuvage. Ensuite, jeudi, toujours à l'école Saint-Gérard, c'est la soirée cinéma plein air à l'école. Puis ils vont présenter le film Sonic 2. Vous êtes invités à emmener vos chaises, vos serviettes, vos grignotines, puis à aller voir ce film-là en famille. C'est une belle activité qui est nouvelle aussi cette semaine-là. Ensuite, encore les gens de Saint-Gérard et partout ailleurs cette fois-ci. Ce vendredi, c'est le début des soirées de danse country à l'extérieur. Ça aussi, c'est en collaboration avec les loisirs de Saint-Gérard. Ça se passe dans le parc. Encore là, vous apportez vos chaises, vos bottes, vos chapeaux de cowboy, puis surtout votre bonne humeur. Ça se passe à l'école Saint-Gérard, puis ça débute ce vendredi à 19h. C'est ça, ce vendredi à 19h, puis le prochain va être le 11 août. S'il y a de la pluie, ça se remet au samedi suivant, le samedi le lendemain. C'est 12 $ par personne. Ils préfèrent avoir de l'argent comptant. Évidemment, l'argent, c'est pour aider au profit de faire des activités. Puis, c'est ça, c'est de 19h à 23h. Fait que ça, c'est des activités qu'il y a cette semaine dans le quartier Saint-Gérard. J'ai commencé par eux autres parce que de l'autre côté, comme vous le savez, c'est le grand chantier séminaire. J'ai fait un post cette semaine sur ma page de conseillère concernant les stops qui ont été installés sur Champlain. Je voulais rassurer les gens que c'est des stops qui sont temporaires. C'est afin de faciliter la circulation, surtout la sécurité pour les chemins de détour en vue de ce grand chantier-là.
Ensuite, j'ai aussi été dans des activités dernièrement, comme vous le savez, puis j'ai comme eu des commentaires de gens qui me disent « J'aurais aimé ça savoir qu'il y avait telle activité tel jour. J'aurais aimé ça savoir qu'il y avait tel événement à tel endroit. » Comme exemple, tu sais, la bataille des soldats, Puis quand je leur demande tout de suite après, est-ce que vous êtes abonné à la page Facebook de la Ville? Ils me disent non. Fait que, tu sais, moi, je vous suggère, là, abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'ils sont très, très proactifs, notre service de communication. Tout est dit là-dessus. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolette. Vous allez recevoir tout ce qui se passe à Saint-Jean en fait d'événements. Vous allez recevoir des informations personnellement. Ceux qui sont dans le district 9, vous pouvez vous abonner aussi à ma page de moi personnelle conseillère municipale. Et là, c'est plus, je me concentre plus vers les activités du district 9, mais aussi un petit peu de ceux de la ville. Mais toujours est-il que les communications sont disponibles, puis je vous invite à les consulter. Il y a aussi dans le Canada français qu'on en parle souvent, parce que les activités qu'on fait, évidemment, on les fait pour vous. Puis c'est sûr, des fois, les gens ils ont de la peine de ne pas plus avoir participé. Fait que c'est un petit truc que je vous donne. Abonnez-vous à nos pages, puis vous allez avoir toutes les informations en premier. Alors, Madame Charbonneau. Oui, merci, Madame la mairesse. J'ai quelques petits points. Premier point, j'aimerais féliciter Maxime Dubé-Lahaye pour son documentaire Pauvre au Richelieu sur nos cours d'eau. Ce documentaire-là va être présenté à l'Université de Montréal demain ou après-demain, je pense. Je pense que c'est un jeune qui a de l'avenir dans ce domaine-là. Aussi, j'aimerais remercier la Direction générale des travaux publics pour les mesures d'atténuation qui ont été installées sur la rue Rita. On a mis plusieurs bollards, puis je vous invite à aller faire un tour. Franchement, vous êtes vraiment obligés de ralentir. Je pense que Mme Girard va être très contente. J'invite aussi les citoyens à participer au tournoi de pêche dimanche prochain du Club Richelieu. Amenez vos enfants, vos petits-enfants. C'est un tournoi de pêche gratuit avec un lunch pour l'enfant et son accompagnateur. Il y a des cadeaux. Les enfants peuvent pêcher gratuitement. C'est le premier dimanche de juin. Il n'y a pas besoin de permis de pêche pour faire cette pêche-là. Et cette année, il y a une nouvelle activité, c'est en collaboration avec la Porte ouverte. Il y aura un échange de livres contre un don. Des livres francophones, parce que le Club Richelieu, ça promouvoit la francophonie. Fait que ça, j'invite tout le monde à venir à cette activité-là. Il y a 500 à 700 jeunes qui s'inscrivent avec les accompagnateurs. Vous avez entre 1000 et 1500 personnes sur la bande du canal. C'est vraiment super beau à voir. Le dernier point, je me réjouis de la démolition de Flore Déco ou Tapis Déco, peu importe comment vous l'appelez. Avec ça, ça va donner une belle visibilité sur notre rivière quand vous allez arriver sur le boulevard Saint-Luc. Je pense que ce boulevard-là est un très beau boulevard. Premièrement, c'est la première sortie de la 35 pour arriver à Saint-Jean. Il y a eu beaucoup de nouveaux citoyens. Vous avez eu 336 appartements au quartier Excellence. Vous allez avoir 192 appartements aux Maisons des aînés. Il y a eu des augmentations de commerce. Il y a beaucoup de personnes qui se promènent à pied, en bicyclette. C'est excessivement dangereux pour ces personnes-là. D'ailleurs, en fin de semaine passée, j'ai vu 2 petites madames avec des pousse-pousse qui étaient en train de dévier les trous d'eau pour pouvoir aller dans les commerces sur le boulevard Saint-Luc. Fait que je pense qu'on a besoin d'avoir de la sécurité sur ce boulevard-là. Puis la première chose, c'est la démolition du Flore Déco. Et j'ai aussi eu un petit commentaire d'une madame. Là, je suis allée au quartier Excellence parce que ma belle-mère est là. Il y a une madame qui m'a demandé quelque chose, puis ça ne sera pas faisable tout de suite. La madame demeure au quartier Excellence. Son mari est à Gertrude La France. Elle va le voir à chaque jour, puis elle a peur d'y aller, même si c'est pas loin. Fait que vous voyez comment c'est vraiment pas sécuritaire, ce boulevard-là. Puis je pense qu'on devrait le travailler le plus tôt possible, puis essayer de respecter les délais pour l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Moi, j'ai quelques petits messages. Tout d'abord, je voudrais reprendre l'annonce de Mme Charbonneau.
sur la journée de pêche du Club Richelieu dimanche. C'est de 9h à 14h. Alors, c'est bien important là, aussi. Ça commence le matin, puis justement, le repas, c'est sur l'heure du dîner. Moi, je voudrais vous revenir sur, dans le cadre du PPU du secteur Bergère et Chevin, on rencontre des gens, puis là, les gens, il y en a qui nous disent « Coudon, c'est rendu mort, on n'entend plus parler ». C'est pas tout à fait exact. Le rapport qui a suivi les ateliers de discussion a été déposé sur www.imaginesaintjean-sur-richelieu.ca PPU-Bergère-Échevin. Il est déposé là depuis la semaine dernière. Je pense que c'est jeudi de la semaine dernière. Puis il est disponible en tout temps pour les citoyens qui souhaitent le consulter. D'ailleurs, toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour recevoir de l'information à ce sujet-là ont reçu un courriel les informant de la disponibilité du rapport. Samedi, je pense qu'on a eu des grosses fins de semaine. Il y a bien des activités à Saint-Jean. On n'arrête pas bien, là. Mais samedi qui vient, le 3 juin, c'est la grande journée des petits entrepreneurs dans la cour d'école des Préverts de 10h à 14h. Dimanche, après la partie de pêche, il y a une conférence de Réal Fortin au Musée du Haut-Richelieu sur l'histoire du canal Chambly, et ce, dès 13h30. Le 13 juin, il va y avoir une clinique de sang des pompiers à la caserne sur la rue Saint-Jacques. Je vais terminer avec 3 petits points un peu plus personnels. Je voulais souhaiter la bienvenue à Mme Lynne Savaria, directrice générale adjointe, qui est ici. C'était sa première séance publique. Alors, c'est tout à fait volontairement qu'elle est restée avec nous. Et je vais souhaiter la bienvenue aussi à Mathieu Paradis, qui est responsable des médias sociaux pour le cabinet de la mairie, qui est ici présent. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous présentera de nouveaux extraits de cette toute nouvelle séance ordinaire du Conseil tenue le mardi 30 mai 2023 à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.